Bonjour, aujourd'hui on va parler de SolidWorks 2019 dans l'environnement tactile. Donc effectivement, SolidWorks possède un mode tactile qui permet d'activer une barre d'outils soit à gauche ou à droite, si on est droitier ou gaucher. Et si vous avez Windows 10, la dernière version, vous allez pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités-là dans un onglet supplémentaire. Ici, on va créer une nouvelle esquisse dans laquelle on va pouvoir choisir le type de stylet, donc la couleur et l'épaisseur. Là, je vous mets un petit peu de rose. Et directement, on va pouvoir dessiner dans l'espace graphique. Là, on a mis une image de fond sur laquelle on vient dessiner dessus. Et directement, SolidWorks va interpréter notre mouvement sous forme d'entité d'esquisse de SolidWorks, donc il va les traduire en entité d'esquisse de SolidWorks en automatique, comme des splines, qui est donc la nouveauté 2019. Là, on va pouvoir afficher les courbures et régler la forme de manière à s'adapter au mieux à l'image de fond. Dans la continuité, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme l'ajout de matière et continuer en fait notre conception. Alors, SolidWorks 2019 va permettre aussi de traduire des entités spécifiques, puisqu'ici, on va pouvoir dessiner des trous oblongs, et directement, il va les interpréter en entités d'esquisse de SolidWorks. Et le gros point, c'est que vous allez pouvoir aussi ajouter des dimensions manuscrites. Ces dimensions manuscrites vont être traduites en cotation de SolidWorks. Il suffira tout simplement de sélectionner une entité, un cercle, une ligne par exemple, et d'indiquer la dimension qu'on souhaite à côté pour qu'elle soit directement traduite en cotation de SolidWorks. Et après, du coup, vous allez pouvoir ajouter ou enlever de la matière en fonction du besoin. Alors, pour tout ce qui est assemblage, vous allez avoir aussi un positionnement intuitif au niveau tactile. On va prendre un exemple, puisqu'ici, par exemple, au niveau du moteur, on va pouvoir directement sélectionner une surface, puis une deuxième pour créer une contrainte, et ensuite, justement, positionner les composants entre eux et créer un mouvement. Et après, vous allez pouvoir, du coup, obtenir une cinématique et utiliser la cinématique avec votre doigt, par exemple ici, pour articuler votre modèle. Alors pour ceux qui utilisent effectivement des outils de nouvelles technologies comme les outils de Surface Dial, enfin le Surface Dial de Microsoft, vous allez pouvoir aussi l'utiliser dans cet environnement. Il suffira tout simplement de le positionner sur l'écran pour avoir une interaction avec votre écran et de positionner en fait soit le zoom ou les autres outils disponibles. Alors pour ces tablettes, sachez que on utilise les tablettes Wacom, donc notre partenaire, qui propose des écrans et des tablettes en lien avec le tactile et SolidWorks. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voici nos coordonnées. Merci.